Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo surprise. En fait, c'est pour vous envoyer toute ma gratitude. Je suis vraiment en fait très touchée parce que comme vous avez vu, je vous ai mis un petit post dans le mode communauté, je vous ai fait un petit short aussi. Et donc cette petite vidéo, c'est un petit complément pour vous remercier tous parce que ça fait 3 ans à Yule que la chaîne, j'ai créé la chaîne. Et hier soir, j'ai eu la bonne surprise à 23h23 de voir que vous étiez 333. Donc c'est juste un merveilleux signe de l'univers pour moi parce que, comme je le dis, je fais toujours très attention aux signes que nous envoie, qu'on peut recevoir. Il m'est arrivé, comme tout le monde, de passer à côté, mais j'essaye d'y faire attention parce qu'ils se manifestent de n'importe quelle façon. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite il y a 1 an, voir un signe ou un signe que j'avais faite. Un très beau message de ma maman. Donc aujourd'hui, pour vous remercier tous, en fait, je vous ai mis dans l'atmosphère d'une vieux enchantée que j'affectionne de tout mon cœur aussi, qui est en fait la forêt de Brocéliande, puisque je suis d'origine bretonne, d'accord. Et puis je vous reparlerai peut-être un petit peu plus tard. Comme vous voyez, les petits lutins, les petites fées, c'est ce que je vendais sur les marchés médiévaux quand je travaillais l'été. Bon, à l'heure actuelle, il y a des modifications par rapport à ça. Je suis en train de transformer le stand parce que je fais plus de fabrication personnelle. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo justement sur certains objets que j'ai créés et que je vends, si ça peut vous intéresser éventuellement. Et donc pour aujourd'hui, pour vous remercier, je vais vous présenter ce message que de Brocéliande, parce que je vous ai pris l'oracle, le petit oracle de Merlin, le petit oracle de Morgane, la forêt de Gaïa, avec, comment il s'appelle le deuxième, Légende du bout du monde. Ça aussi, c'est un grand merci à Alexa Tood, parce que la magie a opéré depuis que j'ai ces oracles aussi. Et puis bien sûr, le dernier, c'est l'oracle de Brocéliande. Donc on commence tout de suite avec Merlin qui nous parle. Alors, le combat des dragons. N'aie pas peur de la vérité. Ce n'est pas toujours facile d'affronter la vérité car elle implique qu'un changement s'en suivra. Même si tu penses perdre une chose, en réalité tu as beaucoup à gagner. Dans quelque temps, tu le découvriras. Donc là, c'est en fait, comme on a dit ces derniers temps, il y a encore beaucoup de peur chez certaines personnes. Peur de perdre peut-être quelque chose auquel vous tenez. Mais derrière ça, même si vous perdez, on va dire, quelque chose d'important, plus ou moins, vous allez avoir encore mieux. Donc, lâchez ce mental qui vous demande de vous accrocher à certaines choses pour aller vers de choses beaucoup plus belles, beaucoup plus merveilleuses. Et puis, des fois, on s'accroche à certaines choses du passé et on se rend compte que c'est pas toujours bénéfique. J'ai encore tapé dans le bras. Je suis désolée, j'ai qu'un téléphone portable et souvent je tape dans mon bras. Et avec Morgane, nous avons... Ah ça tombe très bien. La lune croissante. Quelque chose est en train de grandir en toi ou dans ta vie. Es-tu capable de le détecter ou de l'identifier pour accompagner sa croissance? Oui, pour ma part, je sais c'est quoi. Donc à vous de voir. Et en plus, ça tombe très bien puisque ce soir, c'est la pleine lune. Donc... à vous de savoir qu'est-ce que vous êtes en train de faire grandir. Et puis, comme je dis, chaque petite graine qu'on a plantée, ou même qui sont plantées déjà depuis un petit moment, vous pouvez continuer à les faire croître, à les arroser, etc. Enfin, c'est une image, mais profitez d'activer vos projets, de mettre en place des choses pour les faire évoluer. Moi aussi, je vous avoue que on a tous des périodes de doute, et en fait, il faut rien lâcher, il faut persévérer. Alors voilà pour ce deuxième message, et donc on va continuer avec la forêt de Gaïa. Alors,
Alors celle-ci, c'est incroyable. La clé, la solution. J'ai fait un short il y a quelques jours et c'est elle qui est sortie. Le pèlerin, le voyage et waouh, juste magnifique. Et le soleil, la lumière. Donc en fait, vous avez la solution pour déverrouiller certaines portes, hein, pour débloquer certaines de vos situations qui sont peut-être encore bloquées. Il y a des solutions qui vont arriver. On est dans un 5, donc les choses changent, d'accord? Et en fait, peut-être que même c'est quelqu'un qui va vous aider, hein, peut-être un ami qui va vous donner la solution à quelque chose qui est coincé depuis un petit moment. Mais tout est en place pour que ça s'arrange. Hein. Il y a vraiment la possibilité d'enclencher en fait quelque chose de positif. C'est aussi, dans ce que j'entends, c'est fermer certaines portes pour pouvoir en ouvrir d'autres. Hein. D'accord ? Et donc le pèlerin, donc ce voyage, c'est on part voilà sur une nouvelle destinée. C'est vraiment ce que disait le combat des dragons en disant que on ferme, comme là, hein, je veux dire, on ferme certaines portes et on en ouvre d'autres pour aller vers un nouveau départ. Hein, voilà, cette pleine lune, franchement, elle nous incite beaucoup à ça, hein, d'accord. Et puis là, on va vers quelque chose de plus lumineux. On a le soleil. Moi, le soleil, je le vois dans le sens un petit peu comme dans le tarot. Hein. Je vous fais souvent des références au tarot. On est sur un 4, donc pour aller vers un avenir beaucoup plus stable, beaucoup plus serein, d'accord. Et puis, le soleil, c'est la réussite de ce qu'on met en place, hein, tout simplement. La joie qu'on va avoir, qui va nous porter, ce qui va nous apporter du bonheur. Donc là, même s'il y a eu des choses difficiles, lâcher, c'est pas grave. Hein, il faut tourner la page au passé pour pouvoir aller de l'avant. Et ce pèlerin, ça y est, il y va, c'est vous. Hein, vous y allez, et puis vous allez vers la lumière. En plus, on va aussi vers la lumière. Aujourd'hui, j'avais un peu de soleil, mais ça y est, il se recache. Après la grosse tempête d'il y a 2 jours. Le soleil, on arrive bientôt au printemps, donc on va avoir cette motivation, cette envie, cet entrain. Donc ne lâchez rien et continuez votre route, votre voyage personnel. Hein. Alors ensuite, avec les gens du bout du monde, hop, nous avons l'effervescence. Avec le chaudron, nous avons l'éruption, la colère. Oula, ouais, surtout qu'on a un chaudron juste avant, alors attention à certains. Et l'étoile polaire vers la destinée. Donc, il y a des choses qui sont, on va dire, en ébullition. L'effervescence, souvent quand il y a l'arrivée du printemps, on a envie de faire plein de choses. Enfin, moi, perso, c'est souvent comme ça. Je pense que la plupart des gens aussi. Où on a plein d'idées. C'est ce qui m'arrive là en ce moment. J'ai plein d'idées qui sont là. Bon, certaines qui verront peut-être le jour plus tard, mais d'autres qui sont là, qui sont déjà commencées. Par contre, attention à l'éruption de colère, parce que dans certains de vos projets, peut-être que si ça avance pas assez vite, ou s'il y a un blocage de quelque ordre que ce soit, parce que je vous dis là, il vous manque... Vous avez la solution qui arrive, mais vous ne l'avez peut-être pas encore, et vous allez peut-être vous agacer. Attention, parce que la colère n'est jamais très bonne conseillère, en fait. Après, il s'avère que des fois, certains coups de gueule permettent d'avoir, d'obtenir quelque chose aussi. Donc, ça peut être bon, comme ça ne peut pas être bon. Mais essayez de tempérer ce volcan quand même. Et ensuite, on a donc cette étoile polaire qui nous guide vers la destinée. Je trouve ça assez intéressant parce que on finit comme là. Hein, on fait que ce 4, on va vers la lumière. On suit sa route de ce que le pèlerin, voilà. Souvent, on disait suivre l'étoile polaire pour trouver son chemin, pour trouver sa voie. Donc, c'est vraiment ça. On avance vers un nouveau chemin, une nouvelle destinée, une nouvelle voie, peut-être un nouveau projet professionnel, peut-être une nouvelle relation sentimentale. C'est vraiment, on y va. Voilà, il y a vraiment une évolution, d'accord ? Alors, avec l'oracle de Brocéliande, nous avons le cerf.
Donc les cerfs, c'est l'animal le plus spirituel qui soit de Brocéliande. On dit souvent que Merlin se transformait en cerf, ou on le voyait sur le dos d'un cerf. On est donc en fait relié à la terre et au ciel. C'est un animal qui permet une connexion, d'être très aligné. C'est le roi de Brocéliande pour moi. C'est juste un animal magnifique et majestueux. Quand j'en rencontre un, c'est toujours quelque chose de magique. De toute façon, je vous dis un petit peu... Ah, ça vient de me faire tilt, 2,44. Il y a vraiment de la stabilité. Hein. Il y a de la stabilité qui revient puisqu'on a un 4 là. D'accord. Il y a vraiment l'ancrage, il y a vraiment voilà, les choses qui se posent. On peut travailler aussi avec les 4 éléments. Derrière, nous avons la chauve-souris. Donc moi, la chauve-souris, c'est une perception extrasensorielle qui permet de... Elle ne voit pas, mais avec ses ultrasons, elle ressent son intuition, elle suit son intuition en fait. Elle a ses ressentis. Je trouve que les deux ensemble, c'est juste magique. Voilà, écoutez-vous, on a une pleine lune. Elle est juste derrière cette pleine lune. Donc, moi j'en ai 2 ici, 2 ou 3 selon les années, et je leur ai donné des petits noms à chacune. Et j'adore le soir rester à les voir passer, et en fait, elles perçoivent que je suis là, en fait. Vous faites le même petit cri, et elles s'approchent de plus en plus près. Elles ont ce ressenti, c'est magique, en fait. C'est très, très magique. Bon, certaines personnes ne les aiment pas, mais elles sont des bonnes gardiennes, puisqu'elles vous sont là pour détruire tout ce qui est moustique, moucheron, mouche. Et elles ont cette perception extrasensorielle qui permet de suivre son intuition. Ensuite, nous avons le tombeau des géants. Donc le tombeau des géants, moi, dans ce que je ressens, c'est voir grandir quelque chose. Hein. C'est quelque chose de stable. Hein. Un géant, on le... comment dire, on le déstabilise pas comme ça, d'accord. Donc je vais vous lire le message de chacune de ces cartes. Et puis on va aller... avoir des petits messages complémentaires. Alors, le cerf, un petit peu plus loin, 44. Voilà. Donc, il nous parle donc de lumière. Donc, ça nous rejoint la première. De lien entre le ciel et la terre, de messages, de synchronicité. Donc, c'est juste incroyable vu ce qui vient de se passer. Enfin, pour moi personnellement, et je vous remercie de nouveau. Donc, lorsqu'il apparaît, il vous indique que vous allez recevoir des messages importants et des synchronicités vont apparaître dans votre vie. Il vous engage à ouvrir l'œil et à tendre l'oreille. C'est un guide, il vous invite à vous relier à votre destin supérieur, la destinée, d'accord? Et perception, ça rejoint la chauve-souris. Alors, la chauve-souris, c'est 35. 35. Un département de Bretagne. Alors, nous avons voyage, déplacement, déménagement, instabilité et changement de vie. Donc, c'est assez intéressant aussi dans le sens où je vous ai dit, voilà, peut-être un changement de professionnel, peut-être un changement avec une rencontre, une nouvelle rencontre. Et là, ça nous parle aussi de déménagement. C'est aussi un changement. Donc, lorsqu'elle apparaît dans notre tirage, elle nous parle de déplacement, de transformation et de voyage, qui peuvent être physiques, spirituels ou quantiques. Elle peut annoncer un déménagement. Donc, ça se rejoint. Voilà, le voyage aussi, c'est soit vous allez bouger beaucoup aussi, pourquoi pas. Peut-être certains ont programmé de faire beaucoup de voyages, et peut-être aussi, pourquoi pas, de changer de lieu. Donc, le tombeau des géants. Alors, on nous parle d'obstacles vaincus, de détermination et de persévérance. Alors, du coup, son message... Lorsqu'il apparaît, il nous indique que les obstacles que vous rencontrez seront vaincus. Cette carte vous parle de force et de détermination. Donc là, honnêtement, si vous avez passé des phases un peu compliquées et difficiles, moi-même, je suis dans une situation qui a du mal
à se terminer depuis un certain temps. Et c'est assez positif dans l'ordre des choses que les choses vont finir par se débloquer. On reste positif, on garde, voilà, on garde cet espoir, cette renaissance. Je vous ai tiré hier, comment que ça s'appelle, le phénix, avec l'oracle du cœur d'Avalon. Voilà, c'est ça. C'est en fait, comme ce que disait Alan Kardec, le phénix, c'est naître, mourir, renaître. On passe tous par des phases où, en fait, de notre existence où on va dire, on a des périodes de vie, on vit, et puis bah, y a des choses qui se cassent, il y a des deuils à faire, que ce soit vraiment des deuils physiques, aussi bien émotionnels, ou de perdre une personne réellement, ou de faire une séparation, etc., de perdre un emploi, etc. Et en fait, bah, ça, c'est des phases, on va dire, de naître, mourir, et après on renaît, parce qu'on repart sur de nouvelles bases. Et le phénix, c'est ça, c'est on renaît de ses cendres pour repartir sur un nouveau départ. Donc voilà pour ces énergies, en fait, surprises. Donc je vous souhaite une merveilleuse renaissance, un beau nouveau départ, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.